maladroite, malétrant, je veux dire tout simplement, qui entreprend beaucoup de choses à la fois, n'en réussira aucune. Bienvenue dans votre émission Touche à tout. C'est une émission très culturelle, une émission qui vous aide à décoder, une émission qui vous aide à décortiquer, à éplucher, ou encore à faire l'autopsie de la situation générale de notre pays. Ici, nous parlons politique, nous parlons social, nous parlons économie, nous parlons de tous les domaines. Question pour nous, mesdames et messieurs, de vous mettre au parfum du vécu quotidien congolais. Bien avant tout, j'ai dit bonjour à mon confrère. Bonjour Amour Bilolo. Comment la santé? Ouais, je vais très bien par la grâce des Je choses. profite pour te dire aux joyeux anniversaire. Ah d'accord, c'est très gentil, merci beaucoup. Voilà, mesdames et messieurs, incroyable détournement des 5 millions de dollars américains à la RTNC. Les dirigeants de la radio-télévision nationale congolaise, en sigle RTNC, ont été pris le main dans les sacs. Un document d'ailleurs qui a fuité dans les réseaux sociaux fait état d'un détournement, mesdames et messieurs, des 5 millions de dollars américains. Peut-être série détourné par les trios Mamoko, qui est PCA, Ernest Kabila, DG qui vient de tirer sa révérence récemment, et M. Freddy Moulumba qui est DGA. C'est une information à vérifier. Au moins 32 civils tués en une semaine par les ADF en Ituri et au nord Kivu. Information confirmée par CEPADO. Les élus du Katanga et de l'Équateur, mesdames et messieurs, exigent à l'honorable Stingi Pouloulou de retirer la loi Tchani qui vise à diviser le peuple congolais. Mesdames et messieurs, c'est au cours de cette émission que nous allons tout éplucher avec notre invité. Eh bien, lui, c'est Maître Luc Kayembe, qui est conseiller de l'honorable député Stingi Pouloulou, à qui nous disons joyeusement bonjour. Oui, bonjour, monsieur Chadrak. Comment allez-vous? En tout cas, je vais bien, monsieur Amour, voilà. Bilolo. Effectivement, parce que, vous savez, quand vous avez deux interlocuteurs, il est toujours difficile de pouvoir cerner facilement de qui est l'autre nom, de qui n'est pas l'autre nom. Effectivement, je vous ai dit avec un cachiné, ça veut dire quoi? Et non, en fait, nous sommes pendant la période de Covid-19. Il faudrait sensibiliser, parce que la maladie est dans nos murs. Nous devons nous prévenir de cette maladie-là. Et la meilleure façon, d'ailleurs, nous sommes pendant la troisième vague, j'espère que c'est la troisième vague, qui touche presque à sa fin. Nous devons nous prévenir, nous devons éviter à ce que nous puissions contaminer les autres. C'est ainsi qu'il faut toujours sensibiliser. En tant que conseiller, nous conseillons la masse, nous conseillons la population d'être vraiment aguerris et d'être prudents avec cette maladie. Merci pour ces messages. Bien avant d'entamer les questions questionnantes, les questions qui dérogent de la population congolaise, mais j'ai une question un peu sur les détournements. Comment analysez-vous les détournements qui se font vaille et vaille dans différentes entreprises étatiques de notre pays où il y a des gens qui sont arrêtés, il y en a d'autres qui ne sont pas arrêtés, on ne sait pas, il y a une discrimination du côté justice. Comment vous analysez Bon, vous savez, le problème de la corruption, des détournements, ne date pas d'aujourd'hui. Depuis l'époque du maréchal, on a eu un décret, Mouzé est arrivé, Joseph Kabila, pendant beaucoup de temps, on n'en parlait pas. C'était le mode de vie de ceux qui étaient comme dirigeants. Mais aujourd'hui, on commence à en parler à chaque moment, à chaque instant. Cela voudrait dire que cela démontre un peu de cette volonté-là, des autorités aujourd'hui en place, qui veulent à ce que d'arrêter cette hémorragie-là, l'hémorragie de la corruption, des détournements de deniers publics. C'est-à-dire que, c'est vrai, ce n'est qu'une information à prendre avec beaucoup de prudence, parce que ça doit être prouvé, mais c'est important que nous puissions dénoncer. C'est vrai que de notre part, il y a d'autres qui sont poursuivis, d'autres ne sont pas poursuivis, mais c'est petit à petit. Ce n'est pas après 20 ans où les gens étaient en plein dans les détournements, à peine une année, 2 ans, que nous allons chercher à avoir les 100% de ceux qui doivent être poursuivis. Petit à petit, la fait son nid, l'état de droit va s'établir, va pouvoir aller au-delà de toutes les aspirations. Bien, entrons maintenant dans les vifs de notre thématique. La loi Tchani vise à écarter Moïse Katumbi Tchapoué à l'élection présidentielle prochaine. Nous allons décortiquer ces thèmes ou encore cette thématique avec vous. Vous êtes analyste politique, en même temps vous êtes conseiller de l'honorable Stingi Pouloulou, mais aussi vous êtes maître avocat. Selon vous, maître, comment définissez-vous d'abord la loi Tchani? La loi plutôt sur la Congolité. Non, justement,
Vous avez bien commencé quand vous avez parlé de la loi du docteur Tchani. C'est une proposition. Ce n'est pas encore une loi. Une proposition. Il ne s'agit pas de la congolité. Donc, je voudrais d'abord que dans le vocabulaire de tous les Congolais et du monde entier, nous ne parlons pas de la congolité. Mais c'est quoi cette proposition de loi portée par l'honorable Tingi Pouloulou Cerveau? C'est vrai, réfléchi par le docteur Tchani. Il n'y a que deux questions qui sont soulevées dans cette proposition. Nous ne voulons pas créer une nouvelle loi. Ils n'ont pas créé une nouvelle loi. Ils sont en train de faire la modification. De quoi? Premièrement, la proposition de loi modifiant la loi, la Constitution, par rapport aux articles qui concernent la nationalité. Deuxièmement, celle concernant la loi sur la nationalité. Mais pourquoi cela? Vous savez, dès l'aube de l'indépendance, parce qu'il faudrait avoir une historique, dès l'aube de l'indépendance, 64, première constitution, qui était congolais? Vous arrivez en 72, M. Mobutu, président de la République, mouvement populaire de la Révolution, en même temps, à ses côtés, M. Bisséguimana, qui, par ce qu'il est directeur du cabinet de M. Mobutu, donne la nationalité de force à un groupe de réfugiés. Chose qui n'est pas admise dans notre pays et qui ne peut pas être admise. Mais non, dès qu'ils reçoivent cette nationalité, puisque ce sont des réfugiés, et surtout que la nationalité est liée à l'ethnie, à l'État, à la nation. C'est-à-dire quand on dit l'ethnie, l'État, on voit le sol. Ils ont commencé à faire la guerre, et il y a eu des guerres ethniques. Parce que eux, ils ont venu avec des idées expansionnistes, en voulant chasser les propriétaires des terres. Nous sommes allés des guerres, des difficultés, des problèmes, et cela fait que nous avons été infiltrés. Nous arrivons en 81, 82, où vous avez le procureur général de la République, M. Kengo Adondo. Vous êtes sans oublier que M. Kengo Adondo, qui était procureur de M. Mobutu, le procureur général de la République, était des pères ou des mères. Voyez, Mobutu, voyons cela, il s'est dit une chose. Puisque nous avons laissé cette largesse-là, il a vu un danger. C'est ainsi qu'en 84, la loi sur l'élection présidentielle a eu à verrouiller déjà ces temps-là, en disant que ne peut être candidat président de la République et président du mouvement populaire de l'UMPR que les Congolais d'origine, c'est-à-dire nés des pères et des mères. Déjà en ces temps-là, Mobutu avait senti que nous sommes infiltrés. Et, puisque le président de la République, c'est un poste où il y a des décisions de grande envergure qui doivent être prises par un président de la République. Il a dit non, non, nous devons faire attention. Il a verrouillé. Bien sûr, les velléités expansionnistes ont continué et certaines personnes qui voulaient exploiter le sous-sol congolais n'ont eu qu'à accorder ces fibres-là de la nationalité pour créer une guerre qui est allée jusqu'à l'arrivée de l'AFDEL. À l'arrivée de l'AFDEL, Mouzé Laurent Désiré Kabila se rendant compte parce qu'on lui a dit non, attention, on s'est retrouvé là avec des non-congolais qui sont allés dans le poste de responsabilité. Vous êtes... Laissez-moi poursuivre, parce que c'est très important que nous puissions faire d'abord l'historique. On va vous écouter parce qu'il y a trop de questions et puis nous courons derrière le temps. Il y a trop de questions. Non, je viens juste en finir sur cette question-là, parce que je suis déjà à la fin. Alors, arrivé à ce point-là, Mouzé prend 4 articles, tout simplement. Et puis, nous arrivons à Lusaka, Sun City. Mais il y a des questions qui sont restées pendantes à Lusaka et à Sun City. La question sur la nationalité et l'identification des Congolais. C'est ainsi que il y a un parti qui n'est pas allé aux élections parce qu'il demandait, il exigeait l'identification des Congolais. Donc voilà un peu, en quelques lignes, pourquoi ou l'historique. Très bien. Mais ce qui concerne la nationalité. Merci beaucoup, M. Luc, parce que tantôt vous veniez de parler de Laurent Désiré Kabila. Bon, je réserve cette question, je vais la reposer un peu après quelques temps. Mais j'aimerais d'abord vous poser la question, pourquoi seulement choisir ces moments de parler sur la congolité, bien que ce n'est pas la congolité, mais nous parlons de ça pour que le peuple congolais arrive à comprendre un peu. Voilà, vous voyez un peu.
Pourquoi seulement choisir ces moments? Vous avez tout votre temps, il y avait 2016, 2018. Pourquoi seulement choisir ces moments où nous avançons vers les échéances électorales et puis vous glissez ces mots des restrictions de fonctions régaliennes? Nous avançons sur les échéances électorales, il veut dire quoi? Donc vers les échéances électorales. Mais qui ne sait pas qu'il y a un cycle électoral après 5 ans? Nous avançons vers les échéances. Alors pourquoi choisir ça en ces moments? Bon, je vous réponds tout simplement en vous disant ceci. Il y a eu des questions qui sont restées pendantes au niveau de Lusaka et de San City. La question de la nationalité, la question de l'identification des Congolais. C'est ainsi que vous verrez, lorsque Joseph Kabila, le sénateur à vie, est arrivé à son dernier mandat, il a eu à dire non, nous devons aller à l'identification et au recensement. Vous savez, les télés qu'il y a eu sur la place publique, il veut glisser. Mais aujourd'hui, le président actuel n'est pas fin mandat. Il peut encore avoir un deuxième mandat. Pourquoi ne pas soulever la question? Ça, c'est un. De deux, la situation géostratégique de la République démocratique du Congo voudrait à ce que nous puissions, parce que cette dette-là de l'identification, de la nationalité qui a été élargie, aujourd'hui, vous avez entendu les velléités, quand on parle des Minembwe, qui sont à la base? Ce sont ces Congolais, effectivement, que nous reconnaissons comme Congolais, que nous avons acceptés comme Congolais, qui commencent à aller au-delà. C'est ainsi qu'il est important, premièrement, de verrouiller les postes de responsabilité, présidence de la République. Deuxième point, c'est l'irrévocabilité. C'est ça même l'importance de cette loi-là. Pourquoi c'est important? Parce que c'est ça la question. C'est important pourquoi? Nous avons eu un Premier ministre ici nommé, qui avait une nationalité belge, pour ne pas citer son nom, Sami Badibanga. On a eu à jouer au rattrapage. Parce que la loi actuelle dit que dès que vous avez une autre nationalité, automatiquement, vous perdez la nationalité congolaise. Mais vous savez qu'il y a des milliers de Congolais qui, par plusieurs raisons, se retrouvent à l'extérieur du pays, ont changé de nationalité, mais dont nous avons besoin de l'expertise. C'est ainsi que nous avons dit non, 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 il est temps de pouvoir introduire cette notion-là de l'irrévocabilité, ainsi que de pouvoir verrouiller. Alors, monsieur Ligue, ne voyez-vous pas que votre proposition de loi est teintée, n'est-ce pas, de plusieurs irrégularités? Vous parlez de cette loi, cependant, je doute fort que nous ayons un registre d'identification de la population. Comment nous allons connaître tel est Congolais, tel n'est pas Congolais? Nous n'avons pas un registre d'identification de la population. C'est alors que le peuple congolais arrive à comprendre que cette loi est faite pour éliminer certains compétiteurs. Merci pour la question. Vous avez entendu parler de l'ONIP. Vous avez entendu qu'on doit identifier les Congolais. Laissez-moi évoluer. Parce que l'ONIP devait déjà commencer. Laissez-moi évoluer. Laissez-moi évoluer. Parlez déjà de cette loi. Laissez-moi évoluer. Très bien. Vous savez que l'honorable Tsing Poulou a eu à porter une proposition de loi sur les chefs de rue, déposée à l'Assemblée nationale. Mais qui peut identifier? Mais ces chefs de rue ont été disséqués à l'époque pour ne pas permettre à ceux d'identifier qui est Congolais. Qu'il avait proposé il y a 6 mois passés, 4 ou 6 mois passés. Il a fait cette proposition-là sur le chef de rue. Parce que qui peut mieux identifier que tel est venu, celui-là est venu, celui-ci est de ceci. C'est le chef de rue qui à l'époque était l'administration assise à la base. Étant donné que le développement doit aller à la base, étant donné que c'est la base qui doit impulser, il est important. C'est ainsi que cela démontre même de l'importance de cette loi ici. Parce que ce sont les chefs de rue qui vont pouvoir. Vous avez parlé de l'identification. Comment identifier une personne? Son nom, il vient d'où? C'est qui son père? C'est ça l'identification. Ça fait combien de temps que nous n'avons pas été identifiés? Donc nous réglons ce problème-là avec cette loi ici. Parce que ça va permettre à ce que nous sachions qui est Congolais d'origine, parce qu'il y a plusieurs Congolais. Par acquisition, d'origine, par naturalisation. Tout. Mais quand on dit Congolais d'origine, cette question-là est restée pendante. À l'époque, on a précisé, et Congolais d'origine, c'est lui qui est né de père et de mère. Mais à ce jour, on vous limite, et Congolais d'origine, on ne vous les explique pas. C'est ainsi que nous n'avons fait que, avec cette proposition de loi, redéfinir les Congolais d'origine, c'est qui. Et c'est quoi la différence entre les Congolais d'origine et les Congolais de père? Non, mais écoutez, vous savez, quand on dit origine, c'est la provenance. D'où est-ce que vous tirez? Oh, notre pays est un État ou une nation des tribus ou bien des ethnies. L'origine, c'est par rapport à l'ethnie. Mais nous avons accepté certains Congolais parce que
ils ont eu certaines velléités parce qu'il fallait mettre la paix. D'accord, ils sont Congolais. Mais il faut que nous puissions limiter ces Congolais. Soyez des pères ou des mères, des pères et des mères. En lisant le code de la famille, vous retrouverez, quand on parle des Congolais d'origine, c'est qui un Congolais d'origine? Par acquisition, par ceci, c'est ça l'origine. L'origine, c'est pas être par acquisition, par naturalisation, des pères ou des mères, des pères et des mères. Mais pour ce qui est des postes de responsabilité, pourquoi postes de responsabilité? Vous savez, les chefs de l'État, on a souvent parlé de la question de chef, quand il doit prendre la décision. Le pouvoir discrétionnel. Dans ce pouvoir discrétionnel, il y a la question ou l'équation de la prise de décision qui doit jouer dans le chef de l'État. Il ne doit pas être animé d'autres intérêts qui peuvent mettre en mal l'intérêt de la République ou bien de l'État. Donc voilà un peu sur cette question-là l'importance, ou bien quand vous parlez des Congolais d'origine, il y a plusieurs origines, c'est-à-dire la provenance, comment est-ce qu'il est arrivé Congolais. Là, c'est le code de la famille qui règle cette situation-là. Maître Luc, j'aimerais que vous soyez un peu clair avec les gens qui nous suivent en ce moment. Paraît-il que cette proposition de loi a été préconisée dans des officines obscures, juste pour défenestrer ou encore pénaliser certains candidats à l'élection présidentielle prochaine? Cette question-là, je pense que l'émission est des bilans. Exactement, oui. Tout normal. Je voudrais expliquer ça clairement. Quand on dit officine, qu'est-ce que vous entendez par officine? Vous avez gagné par officine. Parce que Congolais, quand vous avez officine, vous avez gagné. Obscur. Un député national, conformément à l'article 122, qui lui donne des prérogatives où il peut légiférer. Vous avez la nationalité, alinéa 5. Il a réfléchi sur les chefs de rue. Il s'est dit non, puisqu'il y a un problème de nationalité, il y a un problème d'identité. Non, c'est important. Je vois un Congolais aussi qui a réfléchi sur la question, que je me rapproche de lui. Le père Tchani est de quel parti politique? C'est pour lui, c'est un député national qui allait voir un autre Congolais à qui il a proposé, consécutivement à la loi sur les chefs de rue, à pouvoir porter cette loi-là à l'Assemblée. Bien sûr, ils ont eu à travailler et à discuter. Voilà un peu. Donc, officine, je ne sais pas qui, qu'est-ce qu'on traite d'officine obscure. N'aimez-vous pas que cette loi est là juste pour diviser le peuple congolais? Diviser. Parce que si vous voyez très bien, même dans la population, il y a des réactions péjoratives dans la population par Mais, rapport à cette question. excusez, ce n'est pas parce qu'on divise, ce n'est pas parce qu'on donne une proposition de loi que les gens sont divisés. Les réactions, c'est vrai que ça a créé des débats dans l'opinion. Mais qui a suscité ces débats-là? Quand on a déposé cette loi sur le chef de rue, il n'y avait pas eu de débat. On dépose cette loi-là, il y a un groupe de gens qui se sont sentis, qui se sont dit non, on voudrait diviser. Mais il y a une nouvelle loi qui est déposée. Il y a un débat sérieux dans la population. Est-ce que les Congolais sont divisés par cette proposition-là? Alors, monsieur Luc, quelle garantie avez-vous par rapport à cette proposition de loi? Vous pensez qu'un Congolais né de père et de mère ne peut pas trahir ce pays, ne peut pas trahir sa patrie? Non, il y a ceci. Je vous ai parlé de l'équation dans la prise de décision. Nous ne disons pas que les Congolais ne trahissent pas. D'ailleurs, nous sommes très forts en ça. À voir seulement comment est-ce que notre État, le pays, la nation, où est-ce que nous sommes aujourd'hui. Quand vous dites ne peut pas, moi je voudrais réfléchir en termes de probabilité. Vous êtes Congolais né de père et de mère. On vous dit que vous devez faire la guerre avec un pays voisin et qu'on doit les bombarder parce qu'ils nous ont attaqués. Je prends l'exemple de la Zambie, parce qu'à une certaine époque, la Zambie, il y a eu des militaires zambiens qui sont entrés dans le territoire congolais. Bon, imaginez mais que vous avez un président qui, dans le poste de responsabilité, a ses parents, a l'un de ses parents en Zambie. Vous êtes sûr que dans l'équation où l'existence de l'État congolais doit persister, dans la stratégie géopolitique, dans ses minéraux, dans ses sous-sols, il prendra une décision assez efficace. Je vais vous poser la question. Connaissez-vous aussi James Kabarebe? Vous les connaissez? Qui ne peut pas connaître James Kabarebe? Vous les connaissez? Qui ne peut pas le connaître?
Non, je pose la question, vous les connaissez? Qui ne peut pas le connaître? D'accord. Alors, il y a ceci, Laurent Désiré Kabila, vous êtes sans ignorer, c'est lui qui aurait amené ici James Kabarebe, et puis ils ont signé des contrats forts, et puis nous connaissons que James Kabarebe, c'était rwandais. N'est-ce pas? Il a introduit une infiltration d'une certaine mesure, mais pourtant, l'ancien président était congolais de père et de mère. Ce n'est pas une trahison d'une certaine mesure? Non. L'infiltration, c'est pas parce que les gens ont commencé à agir que l'infiltration s'est réveillée. Parce que nous parlons, il est congolais de père et de mère, ce n'est pas une trahison. Excusez-moi. Vis-à-vis de son pays. L'infiltration, je vous ai dit ici, dès l'entame de l'émission, c'est depuis 72. Vous avez Bissé Guima, à côté du maréchal. 72. C'est-à-dire, ces velléités-là, on nous a infiltrés depuis. Ils ont travaillé sur ça. Et il suffisait juste d'accorder la corde sur la nationalité pour qu'il y ait la guerre à gauche à droite au Congo. En plus, qui a parlé des conglomérats des aventuriers? N'est-ce pas, Mosé? Pourquoi avait-il dit conglomérat des aventuriers? Donc, sur ce point-là, vous avez la réponse. Et vous savez pourquoi, d'ailleurs, nous sommes en train de chercher à verrouiller. On ne peut pas se réveiller un bon matin. Vous avez cité James Kabarebe. Bosco Tangana. Alors, la question que j'avais posée, quelle garantie nous avons, si jamais nous avons un président de père et de mère, quelle garantie nous pouvons avoir qu'il ne va pas trahir le pays, qu'il ne va pas faire des choses à l'encontre de la population congolaise? La garantie, vous la cherchez maintenant, pendant qu'il n'y a même pas eu de débat à l'Assemblée nationale. Pourquoi nous cherchons que ça puisse passer à l'Assemblée nationale? C'est une proposition. Avant qu'elle ne soit adoptée, il faudrait qu'il y ait une discussion, que les gens comprennent. Voilà pourquoi. C'est-à-dire que ceux qui se sentent frustrés doivent amener leurs propositions au niveau de l'Assemblée, les temples de la démocratie. Nous sommes un pays démocrate. Il faut savoir écouter l'autre. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce que je peux proposer? Où est-ce que je peux aménager? Mais ne le faisons pas. C'est le débat là dans la rue. Alors, répondant à ma question, c'est quoi la garantie d'avoir un président de père et de mère qui ne va pas trahir le pays? C'est quoi? Comment pouvez-vous garantir le peuple congolais? Votre question. Pourquoi est-ce que la Banque centrale, on a dit que pour être gouverneur de la Banque centrale, il faut être congolais d'origine des pères et des mères? Pourquoi? Parce que c'est la monnaie. Ce sont les finances publiques. C'est la caisse de l'État. On ne peut pas le remettre à n'importe qui. Il faudrait que ce soit quelqu'un qui soit dans le civisme ancré, lié. C'est-à-dire être de père et de mère, c'est avoir le civisme, c'est ça? Pour vous, non. Être de père et de mère. Quand je parle de civisme, il n'y a pas que le. C'est-à-dire de père et de mère, il ne va jamais détourner, c'est ça? Excusez-moi. Quand on dit nous voulons que nous allions dans cette cette optique-là. Voilà. Quand on dit des pères et des mères, nous sommes en train de sécuriser l'État congolais. Vous cherchez des garanties. Nous voulons sécuriser l'État parce que l'État est en danger. Nous ne refusons à personne de la nationalité. Parce que si vous voulez des exemples, il y en a plein. Il y a des Congolais de père et de mère qui ont mis ce pays à genoux, en tout cas. Bon, je ne citerai pas les noms. Bon, vous le savez. Il y a des Congolais de père et de mère. Nous avons eu des ministres ici des pères et de mère. Nous avons eu des députés des pères et des mères qui n'ont rien fait pour le pays. Vous savez, c'est quoi la garantie, messieurs? Je pose la question sur la garantie. Excusez-moi. Voilà. Quand on dit la protection des enfants mineurs, quelle garantie vous avez que les enfants mineurs ne seront pas violés? Parce qu'il y a une loi qui protège les enfants mineurs. Donnez-moi la garantie que vous avez qu'il n'y aura pas de viol. Donc, ne venez pas poser une question, c'est une question des sociétés, en nous demandant de nous donner une garantie. Mais nous disons c'est bien que nous verrouillons. La loi va régler ces problèmes-là. Parce que celui qui va pouvoir trahir, la loi est là. Une personne qui trahit sera poursuivie. Maître Luc. Donc, cette garantie-là, ne demandez pas à la loi de venir commencer à garantir. La loi vient protéger. Maître Luc, prenons l'exemple des États-Unis qui ont été dirigés par Barack Obama pendant plusieurs années. Nous prenons les cas de la France avec Sarkozy. D'ailleurs, notre constitution est similaire à celle de la France. Ces gens-là ont dirigé le pays sans embâche, sans aucun problème. Vous voulez persuader le peuple congolais
qu'avec cette loi, les Congolais vont ipso facto se développer. Vous savez, dans la Constitution, il y a des questions de souveraineté. Et la nationalité fait partie des questions de souveraineté. Si vous voulez parler de développement, il y a des articles réservés, liés au développement. Mais la question de la nationalité dans la Constitution, c'est la partie réservée à la souveraineté, où l'État congolais doit se définir comme en tant qu'État. Ne faisons pas d'amalgame. Ne faisons pas d'amalgame. Ici, la question de la nationalité, c'est la question de la souveraineté. Et la question de la souveraineté, c'est pour que l'État congolais puisse survivre, demeurer à jamais uni, fort. Mais lorsque vous avez des pénétrations, des infiltrations, aujourd'hui, on est en train de déplorer les sous-sols congolais bradés. Oui, vous allez me dire qu'il y a aussi des Congolais, des pères et des mères. D'accord. Mais nous revenons à la normale. Puisque nous revenons à la normale, pourquoi laisser? On parle d'état de droit. Les gens sont poursuivis. On parle de la lutte contre la corruption. Mais pourquoi vous laissez la question sur la nationalité en dehors? Allons ensemble. Impulsion l'État. Donnons à l'État la force. Mais Maître Luc, comment voulez-vous traiter ces problèmes de nationalité alors que vous n'avez pas encore bougé les dispositions de la Constitution? C'est alors que je disais que même la plupart des journalistes ne s'informent pas, ne cherchent pas l'information, ne recherchent pas l'information. Est-ce que vous avez pour nous avoir une idée? Vous savez que, je vous dis des choses, il n'y a pas que on modifie la loi sur la nationalité ainsi que la Constitution sur les articles liés à la nationalité. Dans l'article 10, lié à la nationalité. C'est deux propositions de loi modifiées. Et la Constitution et la loi sur la nationalité. En modifiant, ça ne violerait pas certaines dispositions constitutionnelles, à en croire l'article 220 de la Constitution. Bon, vous dites que ça ne violerait pas. Mais c'est encore une proposition de loi qui est encore déposée, qui doit encore suivre son cours normal à l'Assemblée pour passer au débat. Quand vous dites qu'il ne violerait pas, par exemple, quel article qui peut être violé? C'est-à-dire, nous allons lire l'article 13, par exemple. Aucun Congolais ne peut, en matière d'éducation Oui, et d'accès aux fonctions publiques, oui, ni en aucune autre matière, oui, faire l'objet d'une mesure discriminatoire, oui, qu'elle résulte de la loi ou d'un acte de l'exécutif, en raison de sa religion, oui, de son origine familiale, de sa condition sociale, oui. de sa résidence, de ses opinions. Alors la question que je me posée, qu'est-ce que votre proposition de loi, dans une certaine mesure, n'est pas teintée d'une discrimination, Monsieur Luc? Vous voyez cette constitution, ça va? Toute loi qui exclut peut nous conduire à une discrimination. Peut nous conduire à une discrimination. Mais qu'est-ce que vous entendez par discrimination? Qui est discriminé? Parce qu'ici on parle, on cite bien, des mesures discriminatoires. Quelle est cette mesure discriminatoire? On a discriminé qui? Quel est le groupe d'individus? Parce que la loi a un caractère impersonnel. Pour sa religion et discriminé par rapport à cette loi. Dites-moi, qui est discriminé? Parce que la loi est impersonnelle. Mais ce n'était pas un individu. C'était moi un groupe d'individus qui sont discriminés. Ça c'est un. De deux, en quoi est-ce que l'article 13 est violé? Je ne sais pas, je ne vois pas là où l'article 13. Maître Luc, vous avez la Constitution entre vos mains. Possibilité, il y a des livres, l'article 220. Vous avez l'article 220. Vous lisez cet article par la suite parce que vous êtes maître avocat, raison laquelle nous avons invité dans cette émission pour essayer d'éclaircir les gens qui nous suivent. J'aimerais que vous puissiez interpréter cet article minutieusement. Puisque votre confrère a lu, je veux que lui puisse faire la lecture. D'accord. Alinéa 2. 228. D'accord. Bon, je commence. Allez-y. La forme républicaine de l'État, Oui. le principe du suffrage universel, la forme représentative du gouvernement, le nombre et la durée des mandats du président de la République, l'indépendance du pouvoir judiciaire, le pluralisme politique et syndical ne peuvent faire l'objet d'une révision constitutionnelle. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle ayant pour objet ou pour effet de réduire le droit et liberté de personnes ou de réduire les prérogatives des provinces et des entités territoriales décentralisées. Oui. Qu'est-ce que vous dites? J'aimerais que vous puissiez interpréter un peu cette. Mais pour interpréter la Constitution, il y a la Cour constitutionnelle.
Mais vous êtes maître. Vous me demandez d'interpréter. Oui, il y a des maîtres qui peuvent interpréter, qui peuvent chercher à interpréter. Mais c'est la Constitution. Mais Pour alinéa interpréter 2, cet ça article, parle. il faut aller à la Constitution. Maître. Il faut aller à la Cour constitutionnelle. Laissez-moi évoluer. En quoi est-ce que la proposition de loi biaise cet article? Allons droit au but. Lisons un peu. Oui. On va encore relire l'alinéa 2. Oui. Est formellement interdite toute révision constitutionnelle Oui. ayant pour objet ou pour effet de réduire les droits et libertés. Qu'est-ce que vous entendez par droit et liberté? Déjà, cette proposition, ça va écarter les droits de certains compétiteurs. Il a le droit de postuler, mais il ne va pas postuler parce qu'on dit qu'il n'est pas congolais. C'est pas ça, monsieur. J'ai lu l'article 70. Parce qu'il ne faut pas chercher à interpréter séparément les articles de la Constitution. L'article 72. Et vous voyez que cette Constitution ici exclut, donne même l'opportunité de pouvoir exclure l'article 70. Nul ne peut être candidat à l'élection présidentielle de la République s'il ne remplit les conditions ci-après. Posséder, je vais notamment au point 4, n'est pas se trouver dans un des cas d'exclusion. Ça, c'est la Constitution. Qui exclut? Les cas d'exclusion prévus par la loi électorale. Et la cristallisation de cette exclusion, c'est la loi électorale qui doit donner les conditions pour être candidat à tel poste. Dites-moi maintenant. Cet article ne viole pas l'article 220 d'après votre réflexion. Alors, vous ne voyez pas que votre proposition de loi, maître... Je ne dis pas qu'elle viole. Moi, je ne dis pas qu'elle viole. S'il vous plaît. Merci. Ne voyez-vous pas que votre proposition de loi va un tout petit peu à l'encontre des allégations du chef de l'État? Parce que nous avions suivi le discours du chef de l'État devant les honorables députés. Il a dit que ce sont les Congolais de père et de mère qui ont mis ces pays à genoux. C'est au même moment que vous vous appuyez sur cette proposition de loi. Comment expliquez-vous cette dissonance? Vous savez, l'honorable Tingui Poulou, le chef de l'État a interdit à personne de pouvoir réfléchir, ni d'être contredit. Au fini, celui qui va promulguer, bien sûr. Laissez-moi finir. Laissez-moi, parce que vous parlez de ce qu'il a pu émettre comme avis. Mais n'interdisez pas aussi à un député national élu qui a la vision du leadership, de pouvoir réfléchir et de pouvoir proposer. Si ça dérange, amenez les contre-propositions. Venez dans l'Assemblée nationale. On va pouvoir en discuter, aménager ce qui a été fait dans la réflexion. Donc, dire que le chef de l'État a donné sa position, ne le refuse pas à un Congolais, mais ne refusons pas à un Congolais, ne le mettons pas en insécurité. Ne menaçons pas le député national. Alors, parce nous trouvons aussi de l'incohérence par rapport à votre proposition de loi, de l'incohérence même aux porteurs de cette loi, parce que nous connaissons que Tingui Pouloulou, il était, je ne sais pas, du FCC, il a travaillé pendant un long moment avec l'ancien chef de l'État, bien sûr, Joseph Kabila Kabange, mais nous avions suivi dans une émission, il était en train de douter sur la nationalité de Joseph Kabila. Alors, c'est que lui, l'honorable Tingui Pouloulou, il a aussi participé à l'infiltration d'un étranger au sommet de l'État. C'est dangereux. C'est pas dangereux, ça. Vous dites qu'il a douté. Il doutait sur la nationalité. Il disait, je ne sais pas, il n'est pas, il n'est pas congolais. Je vous réponds. Et pourtant, il a travaillé avec l'ancien chef de l'État. Pourquoi pendant tous ces temps-là, il n'a pas dénoncé que non, je travaillais avec un étranger? C'est-à-dire, il a facilité l'infiltration au sommet de l'État, c'est ça. Vous avez fini. Continuez. Il a dit, vous avez dit douter. Le doute vient. Pourquoi il n'a pas douté de Kassav? Pourquoi il n'a pas douté de Laurent Désiré Kabila? Mais vous avez suivi dans une émission. Mais pourquoi il n'avait pas dévoilé pendant... Voilà, continuez. L'un des frères est passé. Il n'est pas ceci, il n'est pas cela. Qui a créé ces doutes? C'est l'honorable Tingui Pouloulou. Il n'a fait que relever. Mais vous dites qu'il a travaillé. Étant un bon fils du pays, pourquoi pendant ces temps-là, il n'avait pas dit que non, je travaillais avec un étranger au sommet de l'État? Vous avez dit une chose, de douter. Là, vous dites autre chose. Il travaille avec un étranger. Vous n'avez pas dit que c'était un étranger. Bon, je voulais le temps de vous expliquer. Hein, je voulais le temps de vous expliquer. Vous puissiez effectivement, soit corriger votre question. Parce qu'il n'a pas parlé d'un étranger au sommet. Il doutait. Et il a émis des réserves. Et ces réserves-là qui sont émises, ça ne vient pas de lui. Bien sûr. Et le doute profite à qui? C'est au Congolais de pouvoir répondre. À qui profite ces doutes?
Mais il n'a pas dit qu'il était étranger. De deux. Vous savez, l'honorable Tingi Pouloulou, cerveau Pichou. Moi, quand je l'ai connu, il avait déjà une vision. Il n'était pas encore député national. Il m'a dit, maître, viens, nous allons travailler. Je me suis mis à ses côtés comme conseiller. Il n'était pas encore député national. Il avait une constitution. La Ligue des serviteurs était là. La constitution punitive. Bon, quand vous dites qu'il a douté, mais on a dit que le chef de l'État a dit ici, à Londres, que ce sont nos frères congolais. Est-ce qu'il a dit qu'il y avait des étrangers? Ici, c'est là où vous faites la bagarre. La congolité, c'est l'exclusion. Il y a un certain nombre de Congolais qui se réclament congolais. Mais si on n'exclut personne, on n'a fait que verrouiller. Maître Luc. J'espère que j'ai répondu à votre question. Maître Luc, On va y revenir. On va y revenir, bien sûr. Pourriez-vous me citer un nom ou encore quelqu'un qui est de Dakar, qui a pu diriger l'une des fonctions de souveraineté depuis l'accession à l'indépendance de notre pays, pour que vous arriviez à être stimulé, à être boosté, à pouvoir toutefois déposer... Qu'est-ce que vous entendez par Demi Dakar? Peut-être ce terme-là péjoratif, qui est peut-être de maire. C'est ce terme-là péjoratif, c'est ce terme-là qui est en train de diviser. Quand vous employez des termes qui ne se lient pas à la société, c'est là où ça divise. Mais cette proposition ne divise pas rien. Vous me demandez de citer. Pourquoi vous voulez me demander de citer pendant que la loi est impersonnelle? Nous avons vu que le Congo est en danger. L'État congolais est en danger. La nation congolaise. Et ce n'est pas parce que nous avons vu. Nous avons rappelé cela. Imaginez que le président de la République qui nomme le gouverneur de la Banque centrale. Ça va? Tu dois être de père et de mère. La compétence est d'attribution. Mais lui-même qui est président de la République avec ses postes de responsabilité, où, vous savez, les postes de chef d'État est trop exorbitant. On donne au Premier ministre la possibilité de pouvoir réglementer, mais le chef d'État prend des décisions, il ne réglemente pas. Mais regardez un peu ce niveau-là. Pourquoi voulez-vous mettre mal le chef de l'État qui peut se retrouver un jour, parce que vous dites qu'il peut être congolais ou congolais de père ou de mère, et que c'est sa nation, d'où vient sa mère, il doit prendre une décision qui tient, qui lie la survie de la nation congolaise. Non, soyons sérieux. Et si nous voulons être sérieux, nous devons apprendre à bien faire les choses. Maître Luc, et pour bien faire les choses, il faut éviter lorsqu'un député, par exemple, national, qui va au Rwanda, on le poursuit au Rwanda, quand l'Assemblée va pour les chercher, on vous dit non, non, c'est un Rwandais. Alors que, excusez-moi, alors que c'est là où même l'importance. Alors que, au Congo, on dit, quand vous avez acquis une autre nationalité, vous perdez la nationalité congolaise. L'irrévocabilité de la nationalité congolaise permettra à plusieurs Congolais de revenir congolais sans autre forme. Je voudrais parler là-bas. Les procédures. Je voudrais parler en lingala. Je peux répondre en lingala pour faire comprendre dans le peuple congolais. Où tu peux avoir que non pays est en danger. Donc, Kalawana pays est en danger. Donc, vous voyez que Timbe la kaka siko et que non des pays écoutez en danger. Vraiment, c'est bon. Les soldats qui ont la guerre à août. Yo kasi ka tozo loba mitumbe yaki na lolenge ebele po bato bangai ba ya ko kwa mabele ya mboka ko ba congolais. Mais seulement de bibo ndenge za par rapport à la stratégie géostratégie position à Congo est important de l'eau dans la poste la décision de ba ko limiter et là important pour la mine pour nous quitter pour se retrouver mukolo moko président de la République ata na mboka oyo mama na ye apesi l'exemple ya Congo Brazzaville wana station de sous bazopekisa bango bazo ba poste à responsabilité pour mama za Congo. Maître Luc. Si ailleurs ça s'est fait, je prends l'exemple de l'Égypte. Nous sommes encore mieux. Nous sommes encore assez tolérants. Je parle de la tolérance. Parce qu'ailleurs, en Égypte, en Algérie, ils vont plus loin. Être des pères et des mères. Vos pères doivent être, votre parent doit être des pères et des mères. Nous sommes assez larges. Donc, alors, Maître Ligue, nous disons ceci. Comprenez d'abord par rapport à cette question-là. Voilà. Il y a des Congolais à Ebaïlo Komoko. Donc, vous avez Congolais,
zala na congolais mais oza to tient limite to sengete limite maître Tolobi Boye ezopesa bubangi te parce que il faut tout ça là un peu étude comparative il y a maleka qui na Côte d'Ivoire tu qui était na koluka ko écarté actuel chef de l'État ivoirien Alassane Ouattara au moment où Laurent Gbagbo était président tu qui suite na ngou créé qui mobulu guerre na kata Côte d'Ivoire mais o bozo baté bozo lengela ba congolais te kena simana ngou trouver ko salema makile ko sopana bozo ta lesika wana te omoni likambo to bimisa ko ya ivarité. Vous avez limité 30 secondes pour cette question. Oui, likambo ya ivarité eza lo lengo mo tena proposition ya ko na ivarité ba ko boya 26% de la population de la Côte d'Ivoire bada so ba ivoirien. Mais sûrement il y aura des conséquences. Toi, on a des conséquences. Conséquences, c'est ça qu'on a l'imagination pour l'individu. C'est ça. Pour groupe de Batouli, Bengani, Congolais. Tu as vu, tu as Congolais. Mais tu as limité Congolais, on a cause de la Congolais. Tu as limité pour par rapport à poste à responsabilité. Maître Luc Bichuton déjà, oui. Croyez-vous que cette loi est pour sécuriser mon cannabis au niveau nakotala le lengi non des besoins de la population n'est pas pour moi comme éveillé on a des signes pour le cerveau en tant que leader à mon musique à l'ini lobby de la génération lobby ba on like ah bah oh lobby kuna basara ni pour les autres actions na mboka ote. Maître Luc, il suffit de rappeler que vous êtes conseiller de l'honorable Ntingi Pouloulou, le parent de la loi Tchani. J'aimerais que vous regardiez dans votre caméra. Il faut parler en lingala. Dites-nous qui est derrière cette loi. T. Mais, comment est-ce que Tchani a réfléchi, Ntingi Pouloulou a apporté. Parce que l'ensemble, la terminer comme ça, en tant que la vision, le leadership. Qui motive, par exemple? Mais c'est la loi. Article 122. Article 122 la loi. Et puis c'est ma prérogative. La députée nationale. Donc, après c'est la loi. Ou bien il y a encore une main noire. Bon, question ça. Ils ont menacé. Tingi Pouloulou Nord. Tingi Pouloulou. Ils ont ko landela makambo wana. Mais non, ils ont parce que bien nous avons mené au côté. Tu menaces mon tout. Mais ils ont menacé. Bana ba ta sina to ta makombo ko ta na kombo ba to ba oyo bi ba menacer Tingi Pouloulou important ah te parce que nous qui sommes en noir mais non c'est article 122 de la constitution alinéa 5 ba bi la nationalité ba pesi ba sans préjudice des autres dispositions de la présente constitution la loi fixe les règles concernant. Maître Ligue, nous comprenons très bien, nous chutons déjà. Voilà. Une question. Donc, vous avez droit, vous avez 30 secondes pour répondre à cette question. Makamwe est belé au peuple congolais pour s'attendre. Tout au peuple congolais pour cela pour que le gouvernement soit élu au peuple latino qui a assemblé pour que le social ait changé dans le Bourg-Nabiso. Nous sommes besoin de côté. Nous avons un fruit de l'ambongo. Le gouvernement est vivre dans l'opulence, alors que le peuple, dans la misère, dans la disette. Au lieu de proposer des lois qui peuvent aider ou encore chercher comment remédier aux problèmes des Congolais, mais vous, vous appréciez. Il y a amour. Na bolima nzambe, comment on amour. Comment vous avez allé? Comment vous avez allé? Na bolima nzambe. Mon salaire député national, il a légiféré pour ça la mebeko et pour contrôler le gouvernement. Ce qui va monter, il va c'est le peuple congolais, c'est vrai, quand ils sont belés, parce que 71 ans après, ils sont belés. Mais les lois, ils sont député national. Top qui sont député, mon côté. En bon, ils sont opulence. Mais ceux qui vont venir opulence, c'est ça qui a dit que Jeep pour nous. Pas que ça. Habiter dans le Jeep pour nous revivre au opulence. Et pas que ça va Jeep. Il y a un Jeep. Mais, merci beaucoup, Maître Luc. Merci de votre présence dans cette émission. Ndibou, mot de la fin. Très bien, très bien. Je tiens d'abord à remercier Maître Luc par rapport à sa disponibilité. Et puis, nous osons croire que très prochainement, on va encore vous rappeler pour que vous veniez expliquer encore la population congolaise parce que, voilà. Et puis, je rappelle qu'à tous ceux qui émettaient, n'est-ce pas, le vœu de nous suivre sur YouTube,
justement, prière d'écrire Touche à tout TV officiel et puis vous aurez toutes nos émissions. Déjà, je dis un grand merci à Amour de m'avoir donné l'opportunité de poser des questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Avant de te séparer, Maître Luc, conseiller de l'honorable Ntingui Pouloulou, une question à répondre par oui ou non. C'est notre habitude de poser une question à répondre par oui ou non, juste à la fin de notre émission. Pour les élections de 2023, oui ou non? Mais dans tout ça, quand même, pourquoi pas? Merci beaucoup. Nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Portez-vous bien et on se retrouve très prochainement.